Donc voilà, je ne sais pas à partir de quand, vous savez, moi je suis très attaché à une fable scientifique qui est la fable de la grenouille, peut-être vous la connaissez. Alors c'est une fable parce que des scientifiques ont essayé de la vérifier et elle est inexacte, mais disons que philosophiquement elle est passionnante. Si vous mettez une grenouille dans une eau bouillante, elle sort du bocal parce que l'eau lui est parfaitement intolérable. Si vous la mettez dans une eau tiède que vous réchauffez petit à petit, eh bien, elle reste au risque de sa propre mort dans le réceptacle parce qu'elle s'est habituée. Et ce que je veux dire dans ce propos liminaire, avant de répondre à vos questions, c'est que essayons peut-être de ne pas être des grenouilles face à la délinquance financière et aux atteintes à la probité qui ne sont pas que des hochets pour la droite quand il y a des affaires de gauche, et pour la gauche quand il y a des affaires de droite. Ça nous raconte vraiment quelque chose du bien commun. Et derrière toutes ces histoires, il y a une petite tragédie qui fait, il me semble, beaucoup de mal et qui n'est pas sans lien sur une partie de la fatigue démocratique que l'on peut sentir dans les urnes. Merci, Monsieur Arfi, pour ce propos très large et qui ouvre évidemment nos débats. Peut-être on va passer la parole à Monsieur Ploquin et puis je donnerai la parole après à Madame la rapporteure. J'allume le micro. Donc moi, ça fait un peu plus longtemps que Fabrice que j'observe ces phénomènes. Ça fait une quarantaine d'années et j'ai toujours essayé de garder ce qui n'a pas toujours été le cas de mes collègues, on va dire, qui faisaient la chronique, entre guillemets, policière, dont Edwy Plenel, c'était mon premier collègue. On a commencé ensemble à s'occuper de la police. Donc j'ai toujours veillé, fait au mieux pour avoir les deux sources et pour me pencher en permanence sur les deux camps, c'est-à-dire d'un côté pour fréquenter le plus assidûment possible les sources policières pour comprendre ce qui se passait. Et puis de l'autre côté, je pense que ça me donnait un peu de recul à chaque fois, de me confronter aux acteurs criminels eux-mêmes, c'est-à-dire aux gangsters, aux voyous, aux petits délinquants, voilà, au peuple des délinquants et des criminels, aux assassins, tout ce que vous voulez. Parce que je pense que, j'ai toujours pensé qu'on apprenait autant, si ce n'est plus, de ce côté-là que du côté des policiers. Donc, je pourrais répondre aux questions des deux côtés. Je pourrais m'étendre sur les deux angles, les deux aspects. Mais je vais commencer, parce que ça s'emboîte mieux avec ce que vient de dire Fabrice, par le côté policier.